Merci beaucoup, chers collègues. À mon tour, je voudrais évidemment vous remercier pour votre coopération, pour vos contributions. Euh, et simplement poursuivre ce qui vient d'être dit par Delphine Bataille, simplement pour vous dire que, évidemment, notre travail a débuté, faisait le point, ça fait presque 2 ans que nous travaillons sur cette aide problématique. Lorsque nous avons démarré notre travail sur, nous avions démarré autour des terres rares, nous avions conscience à ce moment-là que le sujet comportait une dimension géopolitique et géostratégique. En réalité, je dirais que chemin faisant, en réalité, nous nous sommes rendus compte que le sujet l'était encore bien davantage que ce que nous avions initialement pu imaginer. Et d'ailleurs, cela nous a amené par contre à élargir le sujet et de ne pas nous limiter à la problématique des terres rares, mais bien aussi l'étendre à étendre la problématique à celle des matières premières stratégiques et critiques. Et là, force est de constater que nous avons pu noter à travers, évidemment, à la fois nos déplacements et nos diverses rencontres, que tous les pays, notamment occidentaux, mais pas exclusivement, n'étaient pas logés à la même enseigne. Ça nous a permis d'identifier un certain nombre de bonnes pratiques. Alors évidemment, ce serait réducteur que de vouloir se limiter à quelques-unes d'entre elles, mais en tout cas, on a pu voir que d'abord, un certain nombre de pays scandinaves, alors qu'on est à l'intérieur de l'Europe, ont encore une vraie culture minière et sont très fiers de l'affirmer comme telle. Alors ça ne veut pas dire que dans ces pays les choses soient simples. D'ailleurs, dans les pays scandinaves, la thématique environnementale est très présente, mais on voit bien que, ce qui est très intéressant, on l'a vu en Finlande, on l'a vu en Suède, en Norvège, il y a dans ces pays-là une capacité à concilier la problématique environnementale et la problématique économique et industrielle, et il y a une vraie fierté autour de mines qui, si vous me permettez le jeu de mots, font vraiment bonne mine, quoi, hein. Donc, effectivement, je pense que c'est aussi quelque chose que nous aurons à cœur de promouvoir dans notre rapport. Vous dire que du coup, il y aura une partie diagnostic qui mettra en perspective certaines bonnes pratiques. D'ailleurs, dans les autres éléments qui ont été très, très importants, nous avions initialement envisagé un déplacement en Chine. Et puis en fait, là aussi, chemin faisant, nous avons opté pour le Japon. Je dois dire que, évidemment, nous n'avons pas à le regretter, je pense, et surtout, ça nous permet aussi de dire que le Japon reste non seulement un acteur important, mais surtout, là aussi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en raison de leur vulnérabilité quant à la partie très amont, ils ont investi de manière significative en recherche, en innovation, mais aussi en technologie. Et ils ont une réflexion qui est très intéressante sur la partie, comment être incontournable dans la création d'une chaîne de valeur. Et je pense que ça aussi, c'est un point qui mérite une attention toute particulière. Et je dis une attention toute particulière. La France est un pays qui a eu l'habitude de mettre en place évidemment des politiques industrielles. Alors évidemment, nous ne sommes plus à la période des plans, mais même si nous ne sommes pas à la période des plans, la question de la politique industrielle, elle se pose parce que, comme ça a pu être dit, notamment au cours de nos auditions l'audition publique du mois de juillet, à force de ne pas choisir, il y a des choix qui sont faits, mais qui en réalité sont des non-choix, et c'est ce qu'on veut évidemment éviter. Et donc nous aurons une partie recommandation. Alors, très modestement, parce que nous sommes législateurs, il y a un certain nombre de points qui pourront relever du législateur, mais pas tous, parce que nous ne sommes pas dans cette obsession de la législation. Au contraire, tout ce qui peut, à la limite, échapper à la législation, nous y sommes également favorables. Donc, en tout cas, faire un certain nombre de recommandations à destination aussi du gouvernement, qui après, évidemment, reprendra ou ne reprendra pas, mais ça, ce sera du
ressort du gouvernement, mais en tout cas des recommandations qui porteront aussi sur les programmations en matière de recherche, sur, je dirais, ce dont on a pu débattre la dernière fois, mais aussi aujourd'hui, autour des questions de formation, et faire en sorte que, eh bien, il y ait une vraie prise en compte de politiques publiques qui puissent faciliter, parce que je crois que c'est quelque chose qui a tout son sens. Donc, en tout cas, merci encore pour votre contribution et soyez assurés que nous nous efforcerons de reprendre au maximum vos propositions, parce que je crois que c'est un secteur qui le mérite, et je crois que nous travaillons modestement mais sérieusement pour le futur de notre pays, parce que, comme le dit M. Gébrac, il y a des enjeux autour des ressources minérales, et ces enjeux sont de plus en plus stratégiques. Ne passons pas à côté. Donc merci à vous, et à très bientôt.